Bonjour et bienvenue sur Traumatopsie. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au cadre juridique des agressions sexuelles. Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu'il exige un acte de pénétration. En cas de violence, contrainte, menace ou surprise mais en absence de pénétration, il y a donc agression sexuelle au sens des articles 222-27 et suivants du Code pénal. Ces agressions sexuelles sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Pour reconnaître la qualification d'agression sexuelle, il faut qu'il y ait un contact physique impudique, donc sur le sexe, les fesses, la poitrine, les cuisses, ce genre de choses, sans qu'il y ait pénétration. Il n'est absolument pas nécessaire que la victime soit nue. Les attouchements peuvent être commis sur la victime, mais aussi par la victime sur l'auteur. Si vous demandez à quelqu'un de toucher votre sexe, vous commettrez une agression sexuelle. L'acte doit être de nature sexuelle. La nature sexuelle s'entendant au sens du ressenti de la victime et non au sens de la volonté de l'auteur. Il faut également une absence totale de consentement de la victime, cette absence de consentement pouvant résulter de la contrainte, de la menace, de la violence ou de la surprise. La contrainte, dans ce cas, ne peut pas être déduite du seul âge de la victime. L'agression sexuelle existe également au sein du couple, au sens de l'article 222-22 du Code pénal. Nous allons maintenant parler de l'élément moral des agressions sexuelles. L'auteur doit avoir conscience de commettre un acte qui est impudique et doit avoir conscience de l'absence de consentement de la victime. Les mobiles sont là encore totalement indifférents. Nous allons parler maintenant des circonstances aggravantes. Les circonstances aggravantes sont prévues à l'article 222-28 du Code pénal, qui les liste, et qui indique que la peine monte à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Les circonstances aggravantes sont par exemple lorsque l'agression sexuelle a entraîné une blessure ou une lésion, lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, lorsqu'elle est commise avec usage ou avec menace d'une arme, lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique, lorsqu'elle est commise par le conjoint ou par le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Ça, c'est un passage qui est drôlement important et drôlement d'actualité, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a eu un problème, on va dire, une grosse affaire qui a fait beaucoup parler d'elle à la télévision, sur les journaux et sur les réseaux sociaux, sur l'agression d'une journaliste par un tennisman, l'agression sexuelle en plein direct. Et lorsqu'on entend les journalistes discuter ensuite, à la télé notamment, on ne dira pas sur quelle chaîne, mais tout le monde sait de quelle chaîne on parle, qui dit oui mais il ne se rendait pas compte, il était bourré, donc voilà, il se rendait pas compte, il était bourré, donc ça justifie son geste, ça peut l'expliquer, puis surtout ça peut l'excuser. Donc c'est drôlement important de rappeler que non, en droit, c'est une circonstance aggravante qui fait que lorsqu'on est bourré, si on commet une agression sexuelle, ce n'est pas le pauvre il est bourré, il ne se rendait pas compte, c'est il était bourré, c'est inacceptable, c'est encore pire. Donc il risque 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende et non plus seulement 5 ans de prison. Donc voilà. Donc cela dit, on peut continuer. Il y a également des circonstances aggravantes qui sont prévues par un autre article, qui est l'article 222-29 du Code pénal, qui lui indique que les peines sont également portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'agression sexuelle est imposée à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. Dernière circonstance aggravante, et elle est prévue par l'article 222-29-1 du Code pénal,
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 10 ans cette fois d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de 15 ans. Nous allons parler maintenant de la tentative. L'agression sexuelle étant un délit, l'article 121-4 du Code pénal exige pour que la tentative soit réprimée que la tentative soit expressément prévue par les textes. C'est ce que fait l'article 222-31 du Code pénal. Nous en avons fini avec les agressions sexuelles, mais avant de passer à un autre thème, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la pratique de la correctionnalisation. Donc je vous dis à très vite pour cette vidéo, et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.